Donc là, on va procéder au posage des tapettes. Donc moi, j'utilise cette tapette-là. Pourquoi des tapettes transparentes? Tout simplement parce que le rat, il a une visibilité qui est floue. Il ne voit pas bien. Contrairement justement à l'autre tapette, entre celle-ci et celle-ci, il va moins bien détecter la transparente parce qu'il a une vision floue que celle-ci où il la verra. Donc du coup, je vais procéder un peu plus à mettre des tapettes comme ça. Mais je vais quand même mettre aussi les tapettes des autres coloris. Donc voilà, donc c'est des tapettes plastiques, réutilisables, de marque Gorilla Trap. Elles sont très efficaces, très solides. Elles ont un réglage justement de sensibilité de la palette, qui est juste là. Donc juste dessous on a un réglage en fait, parce qu'en fonction des rats, des sous-rats et des rats mâles ou des choses comme ça, ou des jeunes rats, ils n'auront pas forcément le même poids. Donc du coup, ils vont pas avoir la même pression sur la palette. Donc je peux régler à peu près dessous. J'ai une petite manette dessous, 1 à 3, en fait, qui me permet de régler la sensibilité de la palette. Excusez-moi. Donc l'armement, c'est très simple, hein. Comme ça, avec deux doigts, vous armez la tapette. Elle est armée, tout simplement. Allez. Et pour la désarmer, c'est pareil, hein. Aussi simple, vous tenez là, il y a un petit loquet qui se lève, vous appuyez légèrement, et là, voilà. Vous la désarmez. Pas plus compliqué que ça. Donc là maintenant, alors comme je vous disais, donc là, ils ont un accès par le trou qui est là. Donc justement, de l'autre côté, c'est l'arrivée du silo, où il y a la nourriture. Donc là, on a constaté que de l'autre côté le mur, il y a des déjections de rats. Donc ça veut dire qu'en fait, ils peuvent passer par là, ou ressortir, donc faire des va-et-vient. Donc on ne sait pas trop. Donc ce que je vais faire, moi, j'ai procédé à mettre une tapette dans le bazar qui est là, à peu près. Donc alors, comment je vais procéder? Alors, donc voilà, avec ma tapette, je vais mettre des leurres aromatiques. Donc il n'y a pas de poison avec ça, c'est juste des leurres aromatiques pour mettre avec la tapette. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai différents arômes. Donc j'ai du chocolat, de la viande, du poisson ou de la mangue. Car ce qu'il faut savoir, c'est qu'un rat, ça mange tout et n'importe quoi. Du moment qu'il y a à manger, il va le manger. Donc voilà, donc on va tester. Donc alors, je pense qu'on va mettre, parce que là effectivement, vu que derrière il y a de la nourriture, il y a quand même une grosse concurrence alimentaire. Donc on va voir. Je vais tester, de toute façon je dois venir plusieurs fois, donc je vais tester différents arômes et on va voir lesquels marchent le mieux. Allez, on va procéder. Hop là, alors, on a dit, vous pouvez passer par là, donc c'est des excellents grimpeurs les rats, donc il faut savoir à peu près, donc on va essayer de cacher ça, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a quand même des animaux, dans le centre caisse il y a quand même des animaux, des chats, des chiens, donc on va essayer de cacher la tapette à un endroit où ils n'auront pas accès aussi facilement. Alors, on va bouger ça. Ah oui aussi, très important, pour les rats, quand vous manipulez les tapettes, prenez des gants, parce que les rats ont un odorat très puissant. Et si vous manipulez la tapette avec vos mains, ils sentiront sur le piège l'odeur de l'homme et ils ne viendront pas sur la tapette. Donc toujours utiliser, quand vous touchez la tapette, toujours utiliser des gants. Toujours. Autant avec une souris, ça pose pas de problème parce qu'une souris c'est curieux. Donc vous pouvez prendre la tapette avec les mains, il n'y a pas de souci. Par contre les rats qui sont intelligents et méfiants, ils sentent l'odeur de l'homme, ils ne viendront pas. Ça c'est clair et net. Avec les souris, il n'y aura pas de problème. Vous pouvez toucher, elles viendront sans problème. Parce que les souris, c'est curieux, contrairement à un rat. Allez, on procède à la pause. Alors, regardez. On va prendre, allez. Hop là, on pose. Allez, on va prendre chocolat. Allez. Hop là. Donc tout simple. Le leurre, chocolat, on pose dedans. Voilà. Le leurre en place. Donc c'est chocolat, hein, saveur chocolat. Voilà. J'arme la tapette avec deux doigts. Hop là. Elle est armée, tout simplement. Et là, on va venir la poser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la tapette, c'est pareil. Il faut toujours la poser face au passage. Parce qu'un rat longe toujours les murs. Un rat passera jamais au milieu. Par exemple, là, on est ici. Il passera jamais au milieu. Il va faire le tour. Mais il passera pas là. Donc,
Moi, je vais poser la tapette sur son lieu de passage éventuel. Alors, où est-ce qu'il peut passer? Alors, on va voir, faut pas le déranger. Allez, on va en mettre une. Hop là. Tac. On va en mettre une là derrière. Voilà, elle est à l'abri. Alors, c'est pas évident. Là. Voilà. Là, on va en mettre une là. Voilà. Une ici. Alors, je vais en placer une deuxième. Voilà. Donc, on va essayer plusieurs saveurs. Hein. Tac. Hop là. Alors. Saveur mangue. Donc, on lui dit tout simple. Vous mettez la pastille au milieu. Hop là. C'est prêt. Vous appuyez derrière. Il faut un petit peu de doigts parce qu'elles sont quand même résistantes. Hein, parce que c'est quand même... Voilà. Alors, celle-ci. Voilà. Tac. C'est armé. Posé, armé. Alors, celle-ci, on va la poser dans le coin. Alors là, ça va pas être évident parce que là, j'ai pas beaucoup d'accès pour y aller. Et je ne veux pas trop bouger la configuration du lieu. Alors, on va essayer de la poser, sachant qu'on voit qu'il passe derrière. Alors, on va passer derrière. Là. Alors, ce que je vais faire, là, ça me tombe pas dessus ça. Voilà. Alors, là. Voilà. Alors, voilà. La gymnastique dès le matin, c'est pas mon fort. Hein. Hop là. Alors, tac. Voilà. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, la première, elle est là. Hop là, c'est un peu acrobatique, les tuyaux partout. Et la deuxième, elle est ici. Voilà. Sachant que les rats, eux, ils passent éventuellement. Voilà. Ils peuvent éventuellement passer derrière, faire ça, remonter éventuellement sur la sorte de tuile là pour rentrer derrière. Voilà, pour rentrer à l'intérieur ou ressortir. Donc, j'ai mis sur leur lieu de passage. Alors, là, on va aller procéder donc du côté de la sellerie. On va aller du côté de la sellerie et on va aller poser la suite des pièges. Donc, venez avec moi, on va les mettre du côté de la sellerie. Allez, c'est parti. Et allez, il est pas mignon. Allez. Donc là, on va changer d'appât. Donc on va mettre, allez, on va mettre du poisson. On va mettre du poisson. Allez. Sachant qu'alors là, par contre, la particularité, c'est que là, je vais mettre sûrement une boîte sécurisée en bas et par contre mettre une ou deux tapettes en haut. Donc là, on va commencer par les tapettes. Hop là. Voilà, comme je vous expliquais. Hop là, tac, on met. Ah, là, des fois, hop là. Voilà. Voilà, armé. Hop là. Donc là, je vais en poser une, sachant qu'il y a des passages derrière. Donc là, je vais en poser une. Allez, ici. Voilà, dans le coin. Sauf si le rail fait ça, ça. Allez, on va la tourner un petit peu. Voilà, là.
ça elle aura la possibilité de passer là. Et il viendra là. Clac. Voilà. Alors là, je posais une boîte sécurisée. Car justement, vu qu'on est dans un centre équestre et que là, il y a des cavaliers qui vont venir récupérer leur matériel ici. Donc pour éviter justement qu'ils fassent soit tomber un accessoire dessus, que ça déclenche la tapette, ou que eux-mêmes, ils aient le malheur de mettre la main sur la tapette sans faire attention, ce qui est une faible chance, mais bon, on ne sait jamais. Donc là, ce que je vais mettre, c'est une boîte sécurisée. Donc avec une tapette à l'intérieur. Alors, que je récupère la... Donc voilà, c'est tout simple. Donc une boîte sécurisée, une entrée, une sortie et une tapette à l'intérieur. Donc là, c'est tout simple. Donc ça, la clé, je vais la mettre à la disposition du propriétaire. Comme ça, si un jour, ben voilà, il a un rat pris dedans, il pourra l'ouvrir si je ne suis pas revenu entre temps. Voilà, donc tout simple, c'est à peine un quart de tour pour l'ouvrir et voilà, c'est ouvert. Et donc comme vous pouvez le voir, une tapette intégrée dedans, donc à peu près le même style que j'ai que sur les autres. Et voilà, et ça c'est pareil aussi, donc blanche parce que justement le rat a une mauvaise visibilité. Allez, on va procéder à son installation. Donc c'est pareil. Pour l'armement, je vais vous montrer aussi, vous allez voir, regardez. Là, il y a un petit colson là, accroché. Justement, une fois que la boîte est fermée, vous tirez sur la ficelle, sur le colson, et hop là, ça arme la tapette. Ou sinon, vous pouvez le faire avant de fermer la boîte. Mais là, il y a un système, ils ont prévu un système assez simple. Une fois qu'on a fermé la boîte, hop là, à faire classer. Et hop là, donc alors, là, on va mettre... Alors, qu'est-ce qu'on va mettre J'ai mis quoi là-haut là, alors. Non, c'est celle-ci. On va changer un peu, on va tester différents goûts, hein, et on va voir. La bonne odeur de poisson. Ils sentent, hein. Ils ont une odeur bien spécifique. Alors, là c'est pareil, hein, même procédé. On met la pastille à l'intérieur. Voilà, donc comme ça, le rat, lui, il va venir là. Et une fois qu'il va vouloir attraper l'appât, eh ben, le piège il va s'enclencher. Donc là, boîte toute simple, hein, rien de compliqué, voilà. Et même si vous voulez, vous pouvez même rajouter si vous voulez, bon là, j'ai vu avec le client, donc là c'est spécifique, justement je ne peux pas trop utiliser de raticide, mais sinon vous pouvez rajouter soit des blocs, soit de la pâte 10 grammes pour justement l'attirer un petit peu plus. Donc voilà, moi ça a été convenu avec le propriétaire que justement il voulait pas trop de raticide, qu'il voulait au maximum au naturel. Donc voilà, j'écoute le client, hop là. Et la boîte, voilà, elle est fermée. Et là on va procéder au armement de la boîte. Tout simplement, vous tirez, elle est armée. Voilà, là vous pouvez voir dans la boîte, elle est armée. Alors celle-ci, on va la poser, alors... Vu que les rats, ils ont un passage, entre le mur là, on va dire qu'ils viennent jusqu'ici, ça c'est sûr, parce que vu le nombre de déjections que j'ai devant moi, ils viennent là. Alors, le passage. On va pas mettre directement devant leur passage, parce que de toute façon, ils vont soit monter et redescendre par les grappins, donc on va poser ça là. Allez. Là, on va poser ça là. Alors, on va décaler un tout petit peu, voilà, sur un lieu de passage éventuel du rat. Voilà, donc la boîte a été posée parce que là, ils peuvent passer là. Donc, je mets la boîte ici, le rat, soit il va longer là, soit il va longer juste là. Donc, je ne sais pas trop quel est son passage. De toute façon, on verra avec le temps s'il y a une prise de ce rat. Donc, s'il passe par là, hop là, il va traverser parce que c'est son lieu de passage. Comme j'ai dit tout à l'heure, les rats longent toujours des murs. Ils vont toujours longer quelque chose. Ils passeront jamais au milieu comme ça, ici. C'est toujours le long. Ils longent. Ils font les tours, ils longent. Donc là, j'ai mis là, en espérant que ce soit son axe de passage éventuellement. Ou alors, il passera là. Je la déplacerai s'il faut dans l'avenir futur. Alors, là, alors ce que je vais faire, je vais quand même placer une deuxième tapette en haut. Éventuellement, au cas où il y ait un rat qui soit pris et que j'attire un deuxième au passage. Voilà. Là. Un sachet moi. Voilà, tac. On va
remet avec une dos, bon, c'est un peu résistant quand même, parce que ça la force un petit peu. Hop là, voilà, tapette prête. Celle-ci, on va aller la placer, allez, pareil, ici, parce que j'ai une déjection, donc je vais placer la tapette ici le long, allez, un peu au milieu, voilà, là. Donc alors là, j'ai placé 2 tapettes en haut, une boîte en bas. Donc je ne veux pas trop surcharger la pièce, hein, parce que ça sert à rien. Et là, on va aller de l'autre côté, donc côté silo, où là, il va y avoir plus de poses de tapettes. Donc là, nous retrouvons du côté du silo, donc là où il y a la nourriture derrière moi. Donc là, ce que je vais faire, je vois, parce que vu que par terre, il y a aussi des traces d'excréments, et que là, on a un meuble où je peux mettre un piège dessous. Donc ce que je vais faire, là, je vais mettre aussi une autre boîte. D'accord? Donc comme je vous dis, rien de compliqué pour ouvrir la boîte. La petite clé qui va avec. Hop là. Tac. Voilà, c'est ouvert. Fait. Tac, voilà. Le piège dedans. On referme. Voilà, la boîte, elle est sécurisée, personne ne peut y accéder. Hein. Les animaux, voilà, ils ne peuvent pas prendre la paquet à l'intérieur, ni les chats, ni peu importe quel animal pourrait venir à l'intérieur. Donc voilà, donc comme je vous ai montré pour l'armée, c'est très simple. On tire dessus, elle est armée. Donc alors celle-ci, je vais la glisser dessous. Alors, tac, allez, elle va passer, allez. Parce que là, il y a une grosse poutre derrière. Elle est lourde ou pas? Donc là, je vais glisser la boîte dessous. Voilà. Là, voilà. Tac. On va la recouvrir. Voilà. Il y a une poutre juste devant. Voilà. Là. Hop là. Donc continuons. Alors là, on arrive donc justement du côté du silo qu'on voyait tout à l'heure où j'ai commencé à poser mes pièges. Donc là, c'est la petite fenêtre où j'étais de l'autre côté où j'ai posé mes 2 premiers pièges. Donc là, je vais poser une boîte aussi parce que vu qu'ils ont des animaux ici, donc pour éviter qu'il y en ait un qui se blesse, je vais reposer une boîte supplémentaire. Je vais poser une boîte supplémentaire là. Hop là, c'est prêt, on referme. La boîte, personne ne peut l'ouvrir, un enfant ne peut pas l'ouvrir, on l'arme. Ah, ben là elle a sauté. Voilà, je l'ai échappé, elle a sauté. Hop là. On remet la pastille. Voilà, on referme. Là, on va poser. Tac. Voilà, elle est prête, elle est armée. Donc ce que je vais faire, c'est quoi là? Je vais la poser, sachant qu'il passe ici. Donc je vais la poser, je vais décaler un petit peu ça. Pour la poser à plat. Voilà. Vu qu'ils doivent passer derrière les seaux, donc je la pose ici. Voilà. Parce que là, soit ils accèdent par là, ils descendent ici, ils passent derrière les seaux, donc je ne déplace rien. Je mets juste la boîte ici. Allez hop, juste couvrir un petit peu la boîte. Voilà. Là. Hop là. Alors, après, là, nous allons procéder. Donc, du coup, c'est pareil, le passage des rats, ils viennent jusqu'ici. Ils passent aussi de l'autre côté où j'ai posé mon échelle. Donc là, je vais les poser carrément. Là, je ne vais pas poser de boîte. Là, je vais les poser des tapettes. Donc, alors, on va continuer. Donc là, je vais préparer parce qu'une fois en haut, ben, je vais avoir du mal à tout préparer. Alors.
Donc voilà, donc là j'ai préparé mes tapettes que je vais aller poser sur les poutres là-haut. Parce que vu qu'il y a du passage, tout ça, donc voilà, là j'en ai préparé 5. On va aller les disposer à différents endroits et on va bien voir. Allez. Tac, voilà, nous sommes en haut, donc là j'ai préparé les tapettes, elles sont armées et je vais les disposer à différents endroits. Donc je sais pas comment je vais faire. Alors, ça se démonte pas, non. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais placer une tapette. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer une tapette là, je pense là, à gauche et à droite. Déjà pour commencer, pour voir un peu comment ça va se passer. Alors, tac. Parce que du coup, je peux pas trop monter là-dessus, mais bon, on va bien voir là. Alors, voilà. Je vais placer une tapette, allez, à peu près là, parce que je vois que ils viennent manger un petit peu ici. Hein. Parce que voilà, ils remontent de la nourriture, hein, vous pouvez voir, ils stockent ici. Hein. Hop là, j'en place une deuxième. Allez hop. Une deuxième par là-bas, hop là. Alors, c'est pas évident, parce que là, j'ai pas de quoi les pousser. J'ai une petite branche, donc je vais m'aider de ça. Là. Voilà, on va en placer une là. Voilà. Là, ça c'est bon. On en place une par ici, une là. C'est à peu près leur lieu de passage, hein, ça, il n'y a pas de doute. On va en placer une autre quand même, parce que là, on va charger un petit peu la zone, hein, parce que bon, même s'il ne faut pas trop en mettre au mètre carré, mais là, hop là. Donc une dans le coin là. Après, alors je vais pas en mettre sur les poutres pour le moment, parce que ils passent sur les poutres, mais ils n'ont pas l'air de trop consommer sur les poutres. Donc là, je mets vraiment sur des points clés, ou là où ils s'arrêtent pour manger éventuellement. Là, c'est bon, là, j'en ai mis 3. J'en mettrai pas une de plus, on va voir. Et aussi, un endroit où il passe, c'est la gouttière. Voilà. Et là, par contre, je vais en installer une ici. Alors, tac. Alors, excusez-moi pour l'éclairage, hein, c'est que j'ai pas de lumière, donc je fais avec les moyens du bord. Voilà. Donc, et je vais en mettre une sur la gouttière ici. Un peu technique, mais je sais pas. Normalement, ils viennent de ce sens-là. Ils viennent pas dans l'autre sens. Donc, normalement, si j'en mets une là, il devrait normalement venir la titiller, celle-là. Voilà. Donc, j'en ai mis une ici. Après, le problème, c'est que là, j'ai difficilement accès, mais on va quand même en poser une là. Et après, j'ai pas trop d'endroits où je peux les mettre. Si, parce qu'il passe en haut quand même. Donc je vais quand même. Là, il y a un lieu de passage là sur le. Il y a un lieu de passage là sur le petit muret. Donc je vais quand même monter là-haut. Alors, je vais quand même monter là-haut, en espérant que la poutre elle tienne le choc. Bon, voilà. Et hop là, là. Alors, c'est solide. Ça a l'air. Allez, parce qu'il y a quand même un lieu de passage là-haut. Donc on va aller quand même en placer une là-haut. Alors, c'est un peu de la cascade, hein, parce que bon, endroit un peu technique, là. Voilà, là. Voilà, là. Parce que là, comme vous pouvez le constater, il y a un lieu de passage là. Vous voyez, là. Il y a un lieu de passage là. Même, je vais peut-être optimiser le passage et aller en mettre une ou deux par là. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a des déjections ici, ici. Donc, c'est sûr que là, il passe par là. Allez, on va placer les tapettes. Là, alors, on va venir en mettre une. Allez, là-dessus. Voilà. Et je vais même aller en rajouter une de plus, je pense. Parce que vu la zone... Ouais, on va aller en rajouter une de plus parce que je pense qu'ils viennent... Ils ont peut-être même un accès. Ils viennent par là, ça c'est sûr. Alors peut-être un peu moins là-bas parce qu'en fait... Peut-être, pardon, excusez-moi pour le cadrage. Peut-être un peu moins là-bas parce qu'ils n'ont pas l'air de trop passer par là. Mais par contre, ils ont l'air de passer ici. Ça c'est sûr. Il n'y a pas de doute, hein, regardez. Il n'y a pas de doute, ils sont ici. Hein. Un petit peu moins là-bas, mais en tout cas, là, cette petite zone-là, il y a des excréments un peu partout. Donc là, ils viennent ici, ça c'est sûr. Donc même, je pense qu'ils font là, ils descendent, ou ils vont autour là-bas, ils passent par la poutre, ils viennent ici, ils descendent, ils consomment ici.
Donc voilà, je vais même rajouter, je pense, je vais en rajouter peut-être une de plus. On va voir. Allez, je redescends, je vais aller en remettre une autre et je vous reprends. Alors, nous revoilà, voilà. Donc là, j'ai préparé 2 tapettes de plus, hein, que je vais aller positionner en plus de celle qui est là. Donc, je vais aller en mettre une en bout là-bas éventuellement et une un petit peu là. Allez, c'est parti. Alors, clac. Alors, tout tenir, c'est pas évident. Là. Alors, hop là. Donc là, voilà. Je vais en placer une ici. Voilà, je vais en placer une ici. Voilà. Ou même, allez, sur la poutre. Elle sera plus stable. Allez. Sachant que je ne sais pas ce qu'il y a derrière. S'il remonte par là ou pas. On va bien voir. Allez. Là. On a mis une ici. Donc elle est placée. Vous voyez, elle est placée. De toute façon, si le rail vient là. Et une autre. Qu'on va les placer là-bas sur la poutre aussi. Alors, qu'on va les placer là. Voilà. Ici. Voilà. Là. Elle devrait tenir. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai placé une ici. Une ici. Une là-bas. On verra si elles sont trop proches, au pire on les éloignera. Mais honnêtement, ça ne me sert à rien de les envoyer là-bas. Allez, je peux en mettre une là-bas un peu plus loin, au pire. Parce que justement, allez, je vais l'éloigner un petit peu, celle-ci, si je peux, parce que la configuration du terrain fait que je suis limité en déplacement. Je peux pas aller partout, parce que là, c'est assez escarpé. Hop là. Allez, on va mettre une ici. Là. Ah, bah en plus, j'ai fait l'idiot, c'est qu'elles sont pas armées. Hop là. Alors, 2 petites secondes, je pose tout ça. Et j'ai remis, hop là, parce que là, j'ai les mains un peu prises. Là. Voilà, donc là, elles sont prêtes. Donc, j'ai replacé. Donc, comme je vous disais, j'en ai une ici. Une là. Et une ici. Donc, sachant qu'ils passent par là, les rats. Je pense qu'ils vont sur la poutre qui est ici, je suppose. Qu'ils vont en bout, comme ça. Et je suppose qu'ils doivent redescendre ou faire un cheminement pour arriver à redescendre. Hein, vu que c'est des excellents grimpeurs, de toute façon, ils trouvent tout le moyen. Et vu que c'est de la pierre pour descendre là, donc ils n'ont pas de difficulté pour redescendre. Allez, ben pour moi, ça va être bon pour aujourd'hui. Donc, je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant justement de l'évolution. Donc, je vous mettrai des photos éventuellement pour voir la prise et l'efficacité de l'emplacement des pièges que j'ai pu placer. Voilà. Allez, ben c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt. Merci.